Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo des armoires informatiques. On va parler de caractéristiques techniques, les matériaux utilisés pour la fabrication, dimensions, marques et prix, gestion de la température, ventilation et climatisation, et enfin on va voir les techniques de montage et ordre des équipements dans les armoires. Je vais commencer par les caractéristiques techniques. Une baie de brassage ou armoire de brassage, ou appelée aussi armoire réseau, est une armoire technique qui centralise des éléments de réseau informatique et de téléphonie. Elle comprend des dispositifs tels qu'une centrale d'alarme, un tableau électrique, des systèmes vidéo, des routeurs Ethernet, des terminaux de fibre optique et des panneaux de brassage. Les matériaux utilisés pour la fabrication. Le coffret de communication se compose de châssis, porte arrière et porte avant verrouillables, panneau latéral verrouillable, voie d'accès pour les câbles, pieds ajustables roulettes et goulottes verticales ou pour les accessoires. Les équipements internes d'une armoire informatique par le tiroir optique, des passe-fils anneaux, des switches 48 ports pour cet exemple, des panneaux de brassage 24 ports, des onduleurs à câbles et de réglettes électriques de 8 PC, marque, dimension et prix. Les marques des armoires informatiques, des Getus, Le Grand, Estap, Mirsan et Startec. Les tailles des armoires avec panneaux de brassage sont évaluées en U, ça veut dire unité, avec une réserve de 30% minimum pour extension future. J'ai choisi la marque Estap qu'on peut la trouver dans le marché tunisien. On passe pour la gestion de la température, ventilation et climatisation. Comme vous saviez tous que chaque matériel informatique peut dégager de chaleur. C'est pourquoi il faut bien choisir le système de refroidissement le plus efficace, le plus rentable. Donc on doit tenir compte de facteurs tels que l'NDCP et la dissipation thermique du boîtier d'une armoire informatique. Après avoir identifié l'NDCP de l'armoire et calculé sa charge calorifique, on dispose de suffisamment d'informations pour établir si on a besoin d'un ventilateur avec filtre, un échangeur de chaleur ou un climatiseur. Il existe certaines méthodes pour optimiser la ventilation, un passage d'air par la porte de l'armoire, choix de type de refroidissement par convection nécessaire, placement du matériel et de ventilateur et enfin suivi de température. On va voir toutes ces méthodes une par une. On commence par le passage d'air par la porte de l'armoire. La température au sein de l'armoire dépend de nombreuses variables, les orifices au niveau des portes, la taille de l'armoire et les types de composants. Le choix du type de refroidissement par convection nécessaire. On a trois types de convection nécessaire: convection naturelle, convection forcée ou convection active. On commence par le refroidissement par convection naturelle. Le flux d'air circulant d'un environnement plus chaud vers un environnement plus froid se produit naturellement lorsque la température ambiante entrant une armoire informatique est plus fraîche. La chaleur de l'armoire passera naturellement par les parois et la température interne diminuera, comme vous voyez dans cette image le refroidissement par convection naturelle. On passe au refroidissement par convection forcée. La quantité de chaleur transférée d'une zone chaude à une zone plus fraîche peut être augmentée grâce à un ventilateur ou une soufflerie permettant de réduire la résistance thermique de la barrière séparant ces deux environnements.
Lorsque la convection naturelle ou la convection forcée ne permet pas un transfert de chaleur suffisant pour refroidir les composants de l'armoire, un climatiseur peut servir nécessaire. Placement du matériel et de ventilateur. La méthode la plus directe pour refroidir le matériel réseau consiste à prévoir un débit d'air suffisant. Il faut un certain volume d'air pour refroidir un appareil jusqu'à sa température idéale. Il ne faut pas surcharger l'armoire, laisser un espace de 1 unité entre les rangées pour la ventilation avant-arrière. Prévoyez 4 cm entre le matériel et l'avant et l'arrière de l'armoire. Fermez l'espace inutilisé grâce à des panneaux pour éviter le brassage de l'air chaud et de l'air froid. Utilisez des ventilateurs permettent de faire circuler l'air vers le haut dans l'armoire. Optez pour les ventilateurs montés au sommet de l'armoire ou en rack à fixer sur les rails. Suivi de température. Pour que les composants respectent la température idéale, il est important d'en assurer le suivi. La méthode la plus directe consiste à installer un thermomètre dans l'armoire et de contrôler régulièrement. Ajouter un thermostat qui enclenche automatiquement un ventilateur lorsque la température atteint un certain niveau, ou utiliser des appareils réseau qui ont livré avec des sondes de température interne qui peuvent être associés à une adresse. Ordre des équipements dans les armoires et techniques de montage. Une armoire informatique est équipée de tiroirs optiques, passe filano, panneaux de brassage, autocommutateur ou switch, modem, onduleur, réglette électrique, routeur, câble ou cordon de brassage. Comme vous voyez dans cette image, l'ordre des équipements dans les armoires. On passe aux techniques de montage. Prenons l'exemple d'un utilisateur vidéo, le câble orangé. On passe deux switches vers répartiteur, vers une prise RG45 murale. Prenons un autre exemple, un utilisateur informatique, le câble en bleu foncé, sortant du switch vers le répartiteur et après un cordon de descente du PC vers la division fixe. À la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention et je vous laisse avec une petite vidéo d'une armoire informatique. À la prochaine.